Bonjour mon ami, je veux vous parler de la voiture Audi A6. L'Audi A6 est l'une des voitures d'occasion les plus importées d'Occident dans notre pays. Qu'est-ce qui se cache derrière et est-ce vraiment un véhicule si précieux? Il est plus confortable et spacieux, destiné aux personnes calmes, mais cela ne veut pas dire qu'il manque de dynamisme. Surtout si l'on choisit le moteur V6. Et ici, nous avons beaucoup de choix, mais le succès du marché est le diesel de 3 litres. TDI et V6 sont une combinaison qui fait frissonner les utilisateurs Audi plus âgés, mais une nouvelle génération de ces unités est déjà apparue dans la C6. Mais commençons par la technologie de la voiture. Comme toute A6, la C6 est également une voiture haut de gamme avec un moteur situé longitudinalement à l'avant et entraînant les roues avant ou les 4 roues grâce à la transmission Quattro. Cette solution a bien sûr plusieurs visages, mais l'A6 n'en présente que sa meilleure version, c'est-à-dire avec un différentiel Torsen central asymétrique, transmettant constamment le couple aux 4 roues, assurant non seulement une très bonne traction, mais aussi des caractéristiques de conduite phénoménales. À cet égard, du moins en théorie, Audi est meilleur que BMW. Les moteurs disponibles dans l'Audi A6 décrite peuvent répondre aux besoins de chacun. Petit et grand, essence et diesel. Cependant, les moteurs à essence ne sont pas très populaires sur notre marché et l'avantage réside dans les moteurs diesel. Surtout le V6 décrit ici. La gamme de groupe motopropulseurs commence par des moteurs TFSI de 2 litres d'une puissance de 170 chevaux et des moteurs TDI d'une puissance de 140 chevaux ou 170 chevaux. L'unité la plus grande est un moteur essence de 2,4 litres, mais sans turbo et avec injection indirecte d'essence, d'une puissance de 177 chevaux. C'est déjà un moteur V6. D'autres incluent les moteurs essence 3.0 TFSI, 290 chevaux, et 3.2 FSI, 255 chevaux, et les moteurs diesel 2.7 TDI, 180 et 190 chevaux, et 3.0 TDI, 225 et 240 chevaux. Hormis le diesel 3 litres, ces moteurs ne sont pas très populaires et plutôt rares. Il y avait aussi un moteur V8 d'une cylindrée de 4,2 litres et d'une puissance de 335 et 350 chevaux, et le OV10 de 5,2 litres propulsait la variante sportive S6 sans turbo ou 6 roupies avec turbo. C'est une autre histoire et une autre voiture. Dans cet article, nous nous concentrerons sur le bloc 3.0 TDI qui, quelle que soit la puissance et le marché, disposait d'une injection common rail, selon la version et l'année, de 225, 233 ou 240 chevaux de puissance et de couple de 450 à 500 Nm. Tous les commentaires s'appliquent également au moteur 2.7 TDI, qui est un dérivé de la version 3 litres. Qu'est-ce qui ne va pas? Commençons par le moteur qui, contrairement au diesel BMW de 3 litres, n'était pas aussi raffiné dès le début. Bien entendu, lorsque l'on compare le moteur 3.0 TDI avec le 2.5 TDI, la différence est si grande qu'elle est difficile à décrire. On peut dire que les utilisateurs d'Audi pourraient enfin pousser un soupir de soulagement, mais le 3.0 TDI n'est pas non plus sans défaut. Le système d'entraînement de distribution très compliqué avec l'ensemble chaîne pose problème. Pire encore, ceux-ci, tout comme dans le dernier moteur BMW 3.0D, sont situés du côté de la boîte de vitesse, leur remplacement nécessite donc de retirer le moteur. Les problèmes avec la courroie de distribution se manifestent par un bruit fort. Il ne faut pas les sous-estimer, par exemple en raison de leur structure très complexe, où chacune des 4 chaînes peut affecter la durabilité des suivantes. De plus, ces chaînes entraînent non seulement les 4 arbres à cames, mais également les arbres d'équilibrage et la pompe à huile. Malheureusement, leur remplacement coûte cher, mais le problème a été pratiquement éliminé après le lifting et ne s'est plus produit dans les voitures depuis 2008, à moins qu'elles ne soient fortement utilisées. Un autre problème qui apparaît également principalement avant le lifting est la fuite des injecteurs. Parfois, ils ne raccrochent que temporairement, parfois ils fournissent pendant une longue période une dose de carburant directement au piston, qui est en aluminium et brûle rapidement. Le problème est que les injecteurs piézoélectriques, les seuls utilisés, sont relativement chers et les utilisateurs vendent parfois la voiture dès l'apparition des premiers signes de leur panne. Il est nécessaire de les diagnostiquer avant d'acheter, afin de ne pas engager de dépenses importantes. Le dernier problème avec le moteur lui-même concerne les volets du collecteur d'admission, qui peuvent également être un cauchemar pour les utilisateurs de diesel BMW. Il n'y a cependant aucun risque que le volet se détache et tombe dans le moteur. Au contraire, un jeu excessif entraîne un dysfonctionnement. Un élément extérieur au moteur, mais coopérant directement avec lui, est le système de traitement des gaz d'échappement avec filtre à particules. Comme toutes les voitures, elles n'aiment pas rouler en ville et sur de courtes distances, mais la plupart des A6 ne semblent pas conduire comme ça. Cependant, après un kilométrage plus long, il faudra peut-être le remplacer,
voire le régénérer. Il ne peut y avoir aucune réserve majeure concernant le châssis de l'Audi A6. Même si les éléments de guidage individuels, notamment ceux en aluminium, peuvent être coûteux, ils sont au moins très durables. Il y a 2 triangles inférieurs à l'avant, et tous deux ont des axes, bien sûr non interchangeables. Pour des produits décents, vous devez payer environ $150, et non $200 pour un jeu de triangles de suspension pour l'ensemble de l'essieu, comme le proposent des entreprises bon marché. Le train arrière ne suscite pas beaucoup de soucis sur plusieurs centaines de milliers de kilomètres. Parfois, un commutateur tombe en panne et c'est tout. Malheureusement, dans les voitures usées, où plusieurs éléments de suspension doivent être remplacés, les coûts de restauration seront élevés. Il ne faut pas non plus avoir peur de la suspension pneumatique. Si vous achetez une voiture rénovée avec un kilométrage relativement faible, elle durera longtemps. Cependant, lorsqu'une fuite se produit et qu'il faut faire quelque chose, les spécialistes ne manquent pas sur le marché, et ils ne sont pas aussi chers qu'on pourrait le penser. Dans le cas de la version 3.0 TDI, il n'y a pas de souci concernant les boîtes de vitesse, car la multitronique, transmission à variation continue, plutôt peu fiable, n'y est pas associée. La transmission automatique n'est que la bonne vieille Tiptronic qui, si elle est utilisée et entretenue correctement, c'est-à-dire des vidanges d'huile régulières, durera très longtemps. Il vaut la peine de choisir cette transmission car elle est raffinée et confortable. De plus, avec une transmission automatique, nous n'avons aucun problème à remplacer l'embrayage, plutôt coûteux, par un volant bimasse dans une transmission manuelle. Le moteur Quattro, qui, contrairement au X-Drive concurrent, n'augmente pas les coûts d'exploitation car il est sans panne, vaut également la peine d'être acheté. L'Audi A6 est aux prises avec des problèmes électroniques mineurs, mais cela s'applique généralement aux voitures qui ont été accidentées ou après une collision. Un autre problème concerne les feux de jour à LED. Les diodes grillées ne peuvent pas être remplacées, l'ensemble du phare doit être remplacé. De plus, il existe des pannes des capteurs responsables du fonctionnement du filtre DPF. L'une des principales raisons pour lesquelles les Polonais aiment le modèle A6 équipé du moteur 3.0 TDI est sa très bonne dynamique tout en maintenant une consommation de carburant raisonnable. De plus, la version 2.0 TDI est devenue tristement célèbre, même si les pannes de culasse et de système de lubrification n'affectent pas la plupart des versions de cette unité. Beaucoup de gens ont peur des coûts énormes de réparation des petits moteurs diesel. Il y a en effet quelque chose à dire, car même si en général le fonctionnement des moteurs 6 cylindres est plus coûteux que celui du R4, le moteur 3.0 TDI peut être considéré comme dynamique, économique et relativement durable, et pas plus coûteux en réparation que le 2.0 TDI défectueux. Variante. Une consommation de carburant inférieure à 8 à 9 litres peut être considérée comme un bon résultat, et si quelqu'un conduit de manière économique, il peut facilement atteindre des résultats de 6 à 7 litres, 100 km. Malheureusement, la capacité augmente à la fois le taux de taxe d'accise sur la voiture importée et les frais d'assurance. En ce qui concerne l'assurance elle-même, cela vaut la peine de souscrire l'ensemble du forfait, car même si la voiture vieillit, elle reste une cible tentante pour les voleurs. De plus, en cas d'accident, il faut s'attendre à des réparations coûteuses. Et en matière de réparation et d'entretien, l'Audi est similaire à la BMW E60 à cet égard. Il est évident que les pièces d'origine sont chères, mais il existe de nombreuses solutions de remplacement sur le marché ainsi que des ateliers non autorisés spécialisés dans la réparation des voitures vagues. Le prix de certaines pièces peut surprendre, comme les amortisseurs des modèles standards, qui ne sont pas plus chers que ceux du modèle compact. Une fiabilité globale élevée a un impact positif sur les coûts d'exploitation, mais une conception moderne signifie que des pannes plus graves nécessiteront des dépenses financières importantes. Ce n'est pas pour rien que l'Audi A6 est si apprécié des utilisateurs plutôt pragmatiques. C'est une voiture solide, offrant à la fois un grand confort de voyage et un grand prestige, et en même temps elle se démarque des stéréotypes des survêtements et des hommes rasés de près. C'est une voiture stable, mais avec le moteur 3.0 TDI et la transmission Quattro, elle pourrait surprendre de nombreux conducteurs de voitures de luxe ou de sport. Avec des coûts d'exploitation raisonnables pour cette classe et un prix d'achat décent, vous pouvez devenir propriétaire d'un rêve qui n'a pas été la Passat B5 depuis longtemps. Cependant, il faut quand même prendre en compte des dépenses potentiellement importantes en cas de panne majeure du système d'injection, du turbocompresseur, du volant bimasse ou du filtre DPF. Il est préférable de choisir la version dotée du moteur le plus puissant de 240 chevaux, d'une transmission automatique et d'une transmission Quattro, qui augmente la valeur du véhicule et offre une meilleure traction. Les modèles 2009 à 2011 et les versions de carrosserie avant, c'est-à-dire Bréac, méritent d'être recommandés. Il ne faut pas avoir peur des équipements supplémentaires, mais le principe selon lequel moins il y en a,
moins il tombera en panne, fonctionne dans ce cas. Il vaut également la peine de rechercher la variante S-Line avec des jantes de 17 pouces, des freins avant plus grands, un pare-choc différent et du cuir perforé sur le volant. La ligne S doit avoir des marquages et des seuils appropriés avec ce logo. Défauts typiques de l'Audi A6 C6, panne des culasses, des arbres et du système d'injection du diesel 2.0 TDI-PD. Panne et fuite de la pompe à carburant dans le diesel 2.0 TDI-CR. Défaut dans les volets d'admission sur les diesels V6. Défaut dans les volets du système d'admission du moteur essence 2.4. Collecte des dépôts de carbone dans les moteurs essence TFSI et FSI. Défaillance de capteurs et de synchronisation dans les FSI à aspiration naturelle. Suspension à port rapide. Défaut du contrôleur et du capteur. Que rechercher? Voiture avec un historique de réparation documenté, version Quattro. Ce qu'il faut éviter? Voiture peu de temps après la réparation du moteur et corrosion visible, réparée à 100%. Merci de m'avoir écouté, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de noter ma vidéo. Si vous connaissez des problèmes avec cette voiture que je n'ai pas mentionné, assurez-vous de les écrire dans les commentaires.